Mais je donne 10 000 $ au nom de l'amour. Je suis un petit, je n'ai pas grand-chose. Mon père a un salaire de 50 $. Moi, je donne 10 000 $. Tu risques de regretter dans l'avenir. D'accord? À moins que tu aies l'argent. Si tu as l'argent, d'accord. Si tu veux jeter l'argent par la fenêtre, il n'y a pas de souci. Mais il faut comprendre une chose. Tu ne peux investir ton argent chez une femme que tu as épousée ou une femme que tu es certaine que vous allez vous marier. Ou peut-être pour d'autres raisons, c'est la maman de tes enfants, d'accord. Mais une fille là, vite, vague, comme ça. À moins que, tu en as les capacités, tu en as les hauteurs. Quoi? Non, ce que je disais, c'est quoi? On parle toujours de l'abstinence, n'est-ce pas? Abstinence. Oui, l'abstinence de fumer? Pas de fumer, l'abstinence intime. Donc, les gens doivent s'abstenir parce que c'est du péché et puis vous n'êtes pas mariés. C'est une chose normale, je ne suis pas contre ça là. Mais pourquoi il n'y a que de l'abstinence intime? Pourquoi pas l'abstinence aussi financière? Parce que ça doit être général. On ne doit pas avoir l'abstinence partielle. Vous comprenez? Parce que... Je ne comprends pas. Ok. On parle souvent de l'abstinence. Vous êtes fiancé, tu as une femme, vous devez vous abstenir dans des relations intimes. Et les garçons, souvent, on les trouve comme des aventuriers, des opportunistes quand ils cherchent ce truc-là. Oui, c'est ce truc-là. Pour moi, c'est très tôt. Pourquoi ça? Le marché, on nous a dit, il y a des mots un peu codés, c'est un peu ça. Ça passe. Parce que lorsqu'un homme propose à une femme de faire ce truc-là, on dit que c'est très tôt. C'est un aventurier. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit au point de vue financier, ça ne cause aucun problème? Il y a la fille qui peut te demander de l'argent dans 4 jours de relation. Ah, mais c'est intéressant. Même une semaine. Donc, si toi, tu fais les avances dans une semaine de relation, tu es un aventurier. Mais pourquoi seulement au point de vue intime? Il y a beaucoup de polémiques, mais on ne se base pas trop au point de vue financier. Donc les femmes, quand on leur demande ces trucs-là, elles refusent, mais elles veulent que toi tu donnes l'autre truc-là. Si tu voyages, ok, en tout cas, chérie, même les iPhones, les parfaits Go Armani. Mais c'est intéressant. Là, ça passe. Là, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Là, ce n'est pas trop tôt. C'est pas trop mais tôt. Si toi tu demandes les trucs là, c'est ça le problème. Là, ça devient trop tôt. Oh non, c'est trop tôt. C'est ça le problème. Maintenant, il faut donner l'argent. Là, on ne juge pas. C'est très intéressant, monsieur Robert. S'il y a l'abstinence, ça doit être général, partiel. Ok, pourquoi on s'abstient? Nous ne sommes pas mariés. Je ne suis pas ton mari. Tu n'es pas ma femme. C'est une bonne chose. J'ai appris ça. Mais moi aussi, je ne suis pas ton père. Donc le truc là, c'est une chose qu'on dit pouvoir acquérir après le mariage. Après le mariage. Après avoir... Ou bien attendons d'abord. C'est très tôt. Voilà. On doit apprendre à se connaître. Donc, en attendant, ça aussi, ça représente la masculinité. La masculinité. Donc si toi tu ne peux pas donner la féminité, il faudrait que l'homme aussi garde sa masculinité. C'est ça? Oui, c'est ça. Pendant un temps jusqu'à ce que... Oui, voilà pas. Et du coup, j'avais envoyé un texte à une fille. Et moi, jamais répondu qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, quand je trouve que tu es pressé. Elle te dit ça? Hey, on doit s'abstenir, on doit... Ok, pas de problème. Pas de problème. Moi aussi, comme nous ne sommes pas encore mariés, on doit aussi attendre d'acheter des parfums, se donner de l'argent. On a ça. Je n'ai pas jamais répondu. Oh là là, c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me demande. Qu'est-ce que les gens en pensent? Pourquoi on pense qu'on peut... Bon, je ne suis pas en train de prôner une certaine délinquance intime, mais je dis que... Pourquoi on pense qu'on peut dire on doit s'abstenir dans ce sens-là pendant qu'on veut profiter quand même de l'argent du monsieur, on veut profiter des iPhones, profiter des opportunités. Il y a même celles-là qui demandent des voyages. Hein. Oui, des voyages. Oui, vous allez voyager avant que vous fassiez les trucs là. Oui. Donc les trucs là, ça vient après le voyage. Après le voyage. Il faut d'abord voyager. Oui. Donc, pourquoi il n'y a pas d'abstinence, tout ça? Dans le voyage aussi. Parce que bon, ça devrait, il devrait y avoir... Si tu vas m'apporter les trucs là, moi aussi je vais t'apporter les voyages et tout ça. Après, oui, c'est ça. D'une manière logique, je pense. Logique. Il faut se demander. Oui. Donc c'est ça le problème. Donc on doit cesser. Mais monsieur Robert, je sais que vous ne pouvez pas partager l'argent. Non, ce n'est même pas donné. Donc je pense que vous essayez de trouver des excuses. Je ne vais pas partager de l'argent. Non, tu sais pourquoi les gens me trouvent comme un étourdi parfois? Parce qu'ils ne comprennent pas ma philosophie. Moi, je parle aux gens qui ont un cerveau disponible de comprendre d'autres réalités de faits. Et de leur médisance, j'en ai que dalle. Je m'en fous. On n'avait que dalle. Je dois m'exprimer. Vous ne serez pas en train de tailler ma Oui, ceux qui sont disponibles vont reprendre cette philosophie. Oui. Parce que c'est pas possible. On doit cesser à utiliser les hommes. Mais je pense que c'est quand même intéressant, c'est un point intéressant. Je me dis, une femme respectable, c'est la femme capable de dire non quand on lui offre de cadeaux. Oui. Moi, j'en ai déjà connu. Ok, j'en ai déjà connu. On était à comment s'appelle cet endroit là? En Côte d'Azur. Côte d'Azur. Côte d'Azur. Juste après un combat. Bon, vous savez, après un combat. Tout ça. Voilà, on est allé faire un petit tour. Je lui ai dit, bon, écoute, est-ce que tu veux? Il y a quelque part, on vendait des bijoux très chers. Des bijoux très chers. J'ai dit, bon, est-ce que tu veux te servir? Tu veux? Elle a dit non. C'est la femme capable de dire non qu'on lui offre de cadeau. Oui. Ça m'a choqué.
Voilà. Tu vas m'en acheter quand tu vas m'épouser. Une femme africaine. Très impressionné. Je pense qu'une femme qui a de la valeur, qui a un sens de respect, c'est la femme qui sait dire non. On t'offre $1000, tu dis non merci. Au fait, quand tu dis non merci à $1000, le monsieur se pose des questions de savoir. C'est-à-dire que $1000, c'était peut-être pas assez pour elle ou quoi? À la prochaine occasion où tu seras éligible de le recevoir, c'est pas $1000 qu'il va te donner. Il te donnera beaucoup plus que ça. Parce que tu as dit non à $1000 sans donner des explications. Mais les gens pensent que voilà, à chaque opportunité, il faut essentiellement, on te donne 200 francs, tu prends. Bazooka, tu prends. Chewing-gum, tu prends. Chocolat, tu prends. Non. Des fois, il faut dire non. Tu vois, non, c'est bon, merci. Ça, c'est la classe. C'est le respect. C'est une tendance supérieure. Ok, être capable de dire non. Mais la question ici, il faut que les femmes puissent nous répondre. Parce que, en tout cas, c'est un sujet très controversial. Vous voyez. Pourquoi c'est mal l'abstinence intime et non pas l'abstinence financière? C'est très intéressant. Oui. On doit savoir. Parce que, ok, c'est un aventurier. Comment dans 10 semaines, tu ne mets pas pour qui? Donc tu ne mets pas comme une prostituée. Et puis, ok, moi aussi, tu ne mets pas comme qui? Quand tu me donnes de l'argent, tu ne mets pas comme qui? Matérialiste, ou bien comme ça, mais elle ne voit pas cet angle-là. Non, elles te disent, tu me prends pour qui? Pourquoi tu me demandes ça maintenant? Ça, donc, je ne suis pas les femmes là d'où tu joues avec qui. Ok, mais en attendant, je demande l'argent. Maintenant, moi aussi, je vais te trouver comment? C'est ça le problème. Ça sonne mal, mais on doit en discuter. J'aime que les filles puissent commenter. Ouais, je pense que c'est intéressant, il faut nous expliquer. Oui, expliquez-nous pourquoi. Je pense que ça au point de vue intime, c'est un tabou. Et au point de vue financier, ce n'est pas un tabou. Parce qu'il n'y a rien pour rien dans cette vie. Et pour ceux qui disent que voilà, l'homme doit quand même se prouver, il doit quand même prouver que c'est un masculin, c'est une personne capable d'assumer les responsabilités. Un homme, c'est un homme. Et avant que la femme ne s'ouvre à ce point-là, il faudrait commencer. Ok, je serai capable lorsqu'on sera marié. Mais pour parce que l'abstinence, c'est pas qu'on ne soit pas marié. Okay. Moi, si je m'abstiens financièrement, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ton grand frère. Ok. Tu n'es pas son père. Oui. Tu ne vas pas donner l'argent. Oui. Et s'abstient parce que je ne suis pas son mari. Ok. Ou bien. Toi aussi, tu n'es pas son père. Oui. Donald. Bon, ce qui est essentiel de savoir ici, les amis, surtout pour ceux qui sont jeunes, j'ai envie que vous compreniez une chose très simple. Il ne faut jamais investir en une femme qui ne s'est pas encore prouvée. D'accord? À moins que vous ayez de l'argent à jeter par la fenêtre, clairement, vous savez que c'est bon, tout ça. Si vous pensez pouvoir économiser, peu importe, avancer, progresser, devenir entrepreneur, il ne faut jamais investir dans une femme qui ne s'est pas prouvée. Jamais à long terme. Tu peux prêter la femme l'argent. Tu lui prêtes de l'argent, vous écrivez un contrat de papier de prêt. Je te veux te prêter $10,000, tu vas aller faire ce que tu veux, tu vas me rembourser avec intérêt. Cacheter, point. Si elle ne te rembourse pas, tu l'emmènes en justice. Elle va payer l'argent. Mais je donne $10,000 au nom de l'amour. Je suis un petit, je n'ai pas grand-chose. Mon père a un salaire de $50. Moi, je donne $10,000. Tu risques de regretter dans l'avenir. D'accord? À moins que tu aies l'argent. Si tu as l'argent, d'accord. Si tu veux jeter l'argent par la fenêtre, il n'y a pas de souci. Mais il faut comprendre une chose. Tu ne peux investir ton argent chez une femme que tu as épousée ou une femme que tu es certaine que vous allez vous marier. Ou peut-être pour d'autres raisons, c'est la maman de tes enfants, d'accord. Mais une fille là, vite, vague comme ça. À moins que, tu en as les capacités, tu en as les hauteurs. Et puis, un homme peut être sérieux, mais son instinct de libido, ses pulsions intimes, peut le pousser d'apparaître comme un aventurier, au moins n'est pas un aventurier. Ah, monsieur. Donc, il t'aime de giste, non. Il veut t'épouser, il veut avec toi. Mais il veut les trucs là. Mais ces pulsions-là, fait à ce qu'il puisse un peu accélérer les histoires. Non. Et ouais, tu te sépares avec... Là, tu cherches à justifier. Et tu te sépares avec cet homme-là. Tu cherches à justifier. Au moment où il n'est pas un aventurier. Non. Moi, je t'ai dit. Tu cherches à justifier tes demandes de trucs là. Non, je ne justifie pas. Non. Ici, nous ne sommes pas en train d'appuyer. Je ne suis pas d'accord.